Bonjour à tous. Alors une toute première vidéo pour vous présenter notre 205, notre futur bolide. Donc ça y est, on l'a trouvé, on est allé la chercher, on l'a ramené de Pourrières jusqu'à ici. D'ailleurs on tient à remercier Maxime qui nous l'a vendu. Alors on va commencer tout de suite, avant de faire un petit tour de l'extérieur, par regarder sous le capot, pour la simple et bonne raison que le plus gros problème va se situer là. Bon, alors déjà, c'est un moteur assez gras, après, j'ai envie de dire, c'est un moteur Peugeot. Donc la première chose qu'il faudra que je fasse, c'est l'emmener au Karcher avec le nettoyant jantes, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc le plus gros problème, ça va être cette pompe à injection là, qui visiblement est en défaut, puisque tout ce qu'il y avait avant a été contrôlé ou remplacé. Et malgré ça, la voiture, bon, même si elle démarre, elle roule, etc., eh bien, elle peut caler d'un coup, comme ça, sans prévenir, ou donner des petits coups d'accélération sans avoir rien demandé. Bon, évidemment, c'est un petit peu problématique, mais a priori, ça peut se réparer, ou au pire, on changera la pompe à injection. On essaiera d'en trouver une qui soit dans le budget. Bon, ensuite, c'est une B-moteur d'une voiture qui a 36 ans, si je me trompe pas, donc c'est sale, c'est... Voilà, mais après, elle roule, donc il n'y a pas de gros soucis. Ok, donc on va un petit peu faire le tour. Donc c'est une phase 2 avec notamment les clignotants blancs, enfin un petit peu plus moderne, bon, si c'est quand même une vieille voiture. Alors il y a 2-3 coups, 2-3 bosses, hein, là par exemple, voilà, bon. C'est une voiture qui est clairement pas neuve niveau carrosserie, mais ça fera très bien l'affaire, et puis comme nous on va un petit peu la décorer, de toute façon ça n'est pas trop gênant. On va faire un petit tour de l'extérieur rapide, voilà, comme je disais. Niveau carrosserie, ça serait à revoir. Bon, évidemment, c'est pas le cœur du projet. Bon, ici pareil, hein, la peinture, elle est partie, tout simplement. Elle a décidé que c'est bon, elle en avait fait assez. C'est une 205 SRD. Donc c'est plutôt une bonne finition, d'après ce que j'ai vu. On va voir après à l'intérieur, il y a notamment les vitres électriques. Donc ce côté là c'est pareil, hein, la carrosserie, bon, il faudra un petit rafraîchissement on va dire, 2-3 coups, 2-3 bosses. Voilà, on a fait le tour, on va refermer le capot. Voilà. Bon, il y aura des essuie-glaces qui mériteraient un bon coup de peinture. Voilà, ici c'est pareil, ça s'écaille un petit peu. Alors on va hop, rentrer dedans. Bon, elle est déjà ouverte, mais juste pour vous montrer, elle est centralisée. Bon, je pense que c'est une option qui était quand même assez rare pour les voitures de cette époque-là. C'est un petit plus appréciable, hein, même si c'était clairement pas nécessaire, c'était pas dans nos critères, on va dire, mais c'est un petit plus appréciable. Alors, donc le deuxième souci à régler, ça va être au niveau de ce compteur qui, tout simplement, n'affiche pas la vitesse. Alors le compteur kilométrique tourne bien, il compte bien les kilomètres, pas de problème. Par contre, pas de vitesse. Donc je suppose que ça vient du compteur lui-même, parce que si le câble était pas bon, et si le pignon d'entraînement de la boîte était pas bon, ça n'entraînerait pas du tout le compteur kilométrique. Donc il faudra voir, soit j'arrive à trouver un compteur que je pourrais mettre à la place de celui-là, soit on peut peut-être réparer celui-ci. Je sais pas du tout comment c'est fait, il faudrait que je démonte et que je regarde. Donc l'intérieur, hein, bon, c'est un intérieur qui a bien vécu, avec des plastiques craqués un petit peu de partout. Encore. On a voilà, des vis par-ci par-là. Il y a eu quelques petits bricolages, hein, par exemple, il y a eu une alarme à un moment donné, bon, qui n'est plus active maintenant. Et alors, il y a un volant Roland Garros, je sais pas si c'est une série Roland Garros, parce que c'est marqué nulle part ailleurs sur la voiture, donc ça peut peut-être juste dire que le volant a été remplacé.
Et les sièges, hein, vous avez probablement vu, qui sont pas en super état. Ah oui, d'ailleurs, le vendeur nous a donné avec la voiture toute nouvelle, alors ils appellent ça une râpe, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu à une râpe. Voilà, il faudra que je récupère les badges sur l'ancienne. J'espère que je vais réussir à les récupérer sans les casser. Voilà, après, bon, les sièges arrière ils sont un peu mieux, mais ils sont quand même pas foufou. Bon, les sièges avant c'est vraiment une cata. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Sinon, si on peut mettre des housses ou quelque chose comme ça. Bon, on va démarrer, ça me permettra peut-être de vous montrer le souci du compte-tour. Il a eu un peu de mal là. Il a l'air de fonctionner correctement. Mais je pense qu'il y a un faux contact, alors il faudra que je vois au démontage. Parce que bon, l'aiguille en gros, elle fait un peu sa vie quoi. On va la couper. Voilà, c'était pour vous faire un petit tour du propriétaire. Bon, c'est là-dedans qu'on va passer 4000 km pour apporter des fournitures et de la nourriture aux enfants du Maroc. Donc on va essayer de faire en sorte que ça soit confortable et qu'on puisse mener notre mission à bien surtout. Voilà, j'étais en train de commencer à démonter quand le problème s'est manifesté. Voilà, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est un problème électrique. À voir. Bon voilà, je reviens vers vous après avoir démonté la casquette de compteur. Alors, en plus du plastique qui est tout cassé et cassant, hein, voilà, ça c'est l'âge plastique, on peut rien y faire. En plus de ça, il y a de la colle, ça a probablement déjà été démonté. Bon, qui n'est pas un problème en soi, hein. Mais la colle de partout, ça n'a pas aidé à retirer sans en casser plus, hein. Donc au final, là, cette partie-là qui doit s'enlever individuellement, je suppose, j'ai vu que j'y arrivais pas, donc j'ai sorti le tout en fait. Et finalement, quand on regarde à l'intérieur, j'essaie de pas le casser plus que ça, parce que bon, c'est collé, je sais pas si on verra bien. Donc je pouvais toujours essayer de le sortir. Voilà, j'y serais pas arrivé. Et pas sans casser encore plus, hein, de toute façon. Voilà, il y a même de la fibre carrément. La résine, je sais pas ce qu'ils ont mis. Donc voilà, à voir si on arrive à retrouver une casquette de compteur un peu plus propre que ça. Ah, sinon, ça donne un design assez cool comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce câble? Il n'est pas en super état, mais je pense qu'il fait quand même son boulot, comme j'ai dit, parce que sinon le compteur kilométrique ne tournerait pas. Alors, nous voilà donc devant ce fameux compteur démonté. Alors, je vais essayer de filmer ce que je fais autant que je peux. Donc, je pense que la première chose, déjà, je vais enlever toutes les ampoules. Et histoire d'être tranquille, on les remplacera peut-être par des neuves, c'est sûr, des LED peut-être, à voir. Si j'ai bien compris comment c'était fait. Donc les compteurs ils sont montés là-dessus, là sur la partie en noir. C'est clipsé sur la partie en blanc, mais il y a plusieurs choses qu'il va falloir enlever d'abord. Donc déjà les vis et les petits écrous. Alors cette vis là, je suis pas certain que je doive l'enlever tout de suite en tout cas. Donc, je vais commencer à décoller le circuit imprimé. Sans ne rien déchirer, ça serait pas mal.
Voilà, ça vient. Ensuite ici, alors ici ça fait une espèce de sandwich, c'est bizarre, il y a au moins 3 couches. D'accord. Ok. Ça fait bizarrement ces trucs quand même. Hein. Enfin, ça fait bizarrement. Non, pas bizarrement, mais ça se fait plus comme ça en tout cas. C'est vraiment l'ancienne. Hein. Hop, ici. C'est collé, c'est pas collé, c'est comment? Ici on dirait qu'il y a une espèce de moulage là. Est-ce que ça s'enlève ou pas ça? Bonne question. Est-ce que je suis obligé d'enlever ça d'ailleurs pour l'ouvrir? Parce que si je suis pas obligé, j'enlève pas. Je vais essayer juste d'enlever les vis apparentes. Rien à voir ici aussi. Ok. Oups, désolé. Ok, alors est-ce que... Non, il n'y a pas vraiment chose. Voilà. Ça, je pense qu'il faut que je l'enlève, sinon je vais tout arracher, vu que c'est sur la partie noire. Voilà. Donc. Ça s'enlève bien. Ok. Ça me permettra de sortir la partie noire sans arracher les pistes. Ok. Alors... on dirait que c'est juste pour l'éclairage du compteur. Hein. Bon, alors... est-ce que la vitre s'enlève? Est-ce que la vitre s'enlève facilement? C'est une autre question. Je me demande si elle n'est pas collée. C'est juste emboîté là, il y a des petits plots en plastique. Elle est peut-être simplement emboîtée. D'accord, bah, s'il faut que je défasse les clips noirs là, ça va être compliqué avec le circuit par-dessus. Hein. Bon. Je vais essayer d'attaquer par la vitre. Tu n'as pas ce bruit. Pas du tout ce bruit. Non, je pense que c'est collé. Le problème, c'est que si je suis obligé d'enlever la vitre en fait. Je suis obligé d'enlever la vitre. Alors, comment défaire la vitre sans la casser? Est-ce que c'est vraiment collé ou est-ce que c'est une impression? C'est vraiment collé. Hein. Oh, si, ça se défait, Le petit bouchon, on va essayer de ne pas le perdre. Voilà. Comme avec les ampoules.
Ok, donc on a enlevé la vitre. On a enlevé la vitre. Je cherche comment on peut tester le contour. La vitesse. Est-ce que ce serait peut-être juste, entre guillemets, hein, parce que l'aiguille est tordue. Bon, j'ai des doutes, hein, mais ça va pas s'enlever. Bon, je pense que ça se sera enlevé comme ça. Alors, je pense que je vais quand même devoir déclipser les parties en noir. Donc, je vais quand même devoir enlever cette espèce de rivet, ou alors c'est fondu, je sais pas trop exactement. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever ça autrement sans tout casser, évidemment? Là, ça me paraît compliqué parce que ça fait une agrafe là et ça peut pas sortir. Faut que je vienne comme ça en fait. Donc là, je vais pas trop pouvoir. Est-ce qu'il y a moyen sinon de juste relever ça? Ces agrafes en plastique là, j'ai vraiment peur de les casser. Alors, en même temps, il y a un accès de l'autre côté. Doucement. C'est pour bien que ça puisse sortir comme ça. Alors. Je pense que ce plastique est plus résistant que celui qui compose la plaque de compteur. Heureusement. Je ne sais pas trop ce que je fais avec le circuit là. Bon, j'essaye d'enlever ça, je vous reprends après parce que là j'ai la caméra au milieu, j'y arrive pas. Voilà, donc la partie noire est enlevée. En fait, les agrafes sont assez résistantes, hein, c'est pas mal. Donc une fois que c'est déclipsé, il faut manœuvrer doucement et puis sortir cette partie là. Donc là on a effectivement la partie compteur kilométrique et compteur de vitesse. Alors j'espère qu'il y a une référence et que je vais pouvoir trouver si jamais c'est pas réparable. J'essaie de voir si je trouve par exemple un engrenage cassé ou quelque chose comme ça. Mais là tout de suite je vois rien d'évident en tout cas. Alors j'essaye, je pense, de sortir l'aiguille et de la redresser. C'est peut-être simplement un truc comme ça, mais bon, j'ai quelques doutes quand même. Alors ça c'est donc la partie compte-tour qui je pense fonctionne. À mon avis il y a une histoire de faux contact. Alors pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que j'ai oublié une vis? Ça se pourrait bien. Ou alors à cause voilà, de la vis qui est ici, qui doit être pour le connecteur du compte-tour. Alors je vais enlever, avant de faire une bêtise, ces deux là. Donc ça c'est l'essence. Voilà, et effectivement les trois connexions, ce que j'avais vu sur internet, sont bien là. Et à côté, c'est donc la température. Vous voyez doucement l'aiguille qui ne veut pas venir. Allez savoir pourquoi, pourtant tout est enlevé. Forcer un peu, peut-être que c'est juste. Je sens que ça bouge. Voilà. Il fallait juste régler un peu.
ça c'est la partie température. Donc ça fonctionne comme l'autre, hein, d'après ce que j'ai vu. En gros, il y a un 12 volts, il y a une masse d'un côté, et sur la troisième broche, c'est une différence entre les deux qui va faire bouger l'aiguille. Donc ça, je pense pas que ça puisse vraiment tomber en panne. Enfin bon. Et donc, il me reste, je pense, la vis. D'ailleurs, cette aiguille-là, elle est pas très droite non plus, hein, mais au moins, elle touche pas le compteur. Voilà, je vais enlever cette vis là, je pense que c'est ça qui retient le compteur. Hop, ok. Alors, est-ce que maintenant ça vient? Je suis pas certain. Pour autant, enlever cette partie en plastique, tout bêtement. Ok, ça avec les ampoules et voilà. Ok, donc là il nous reste la boîte et la partie circuit imprimé. Donc là on a la partie compte-tours. Donc c'est bien, j'avais identifié cette prise là, pour moi c'était celle-là, je vois que j'avais bon. Il faut que je cherche comment est-ce qu'on peut tester ça. Alors il y a de l'électronique là, donc c'est possible que ça soit en panne, ou simplement qu'il y ait des soudures sèches. Hein. Avec de l'électronique à 36 ans, ça serait pas forcément surprenant. Voilà. Donc on a les différentes parties de notre compteur qui sont démontées. Et il va falloir que j'arrive à investiguer un petit peu plus là-dessus. Alors là je suis assez content. Donc, j'ai vérifié ma théorie. Alors déjà j'ai trouvé de quoi actionner, on va dire, le compteur de vitesse comme si c'était la boîte qui faisait tourner le câble. Bon, j'ai juste utilisé un embout carré, hein. Voilà, et une visseuse. Alors il faut mettre en sens anti-horaire apparemment. Donc j'ai redressé un tout petit peu l'aiguille de vitesse et ça a l'air de fonctionner. Hop. Donc visiblement tout ce qui empêchait l'aiguille de tourner, c'est qu'elle touchait ici le fond du compteur. Donc je vais essayer de trouver une solution un peu plus élégante. Je sais pas si ça peut peut-être avec un peu de chaleur, peut-être que ça peut la reformer correctement. Sinon voir si on peut trouver des aiguilles. Voilà. Mais en tout cas pour le compteur de vitesse et compteur kilométrique, eh ben, ça fait un problème de régler. Et voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai redressé l'aiguille. Hop, je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Alors j'ai utilisé un briquet chalumeau comme ça là. Alors je l'ai pas mis près, hein. Une petite pince comme ça, passer en dessous et chauffer en même temps. Alors ça n'a pas redressé totalement l'aiguille, hein, mais ça permet d'avoir une aiguille qui fait le tour. Si jamais on veut aller à 220, on sait jamais, hein, sans toucher le fond du compteur. Donc normalement ça devrait être bon. On garde dans l'esprit qu'on ne cherche pas à faire une restauration parfaite ici, on veut juste quelque chose de fonctionnel, donc c'est très bien. Bon voilà, on est à bord de la 205, on va aller rouler un petit peu histoire de voir si le compteur de vitesse fonctionne effectivement, s'il n'y a pas trop de décalage. Je pense que j'ai décalé l'aiguille de la jauge essence parce qu'elle était un peu au-dessus du quart et là elle est au-dessus de la moitié, presque 3 quarts, donc c'est pas que je vois. Le compte-tours, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai refait les soudures, on va voir si ça suffisait ou pas. Voilà, donc on va voir quel est le décalage entre le compteur de vitesse, supposer que ça soit réparé, et la réalité. On a mis le téléphone à côté avec le GPS pour avoir un compteur un peu plus précis. Là, je te passe Alors, les plastiques vibrent, c'est une horreur, ça fait du bruit. On espère que c'est audible. Et on va essayer de pas caler aussi.
forcément loin, mais là on est. Je vois que l'aiguille bouge, c'est bien. On est dans le Barjol, j'essaie de me régler à peu près sur 50. 38, ouais, donc j'ai 10 de moins en fait. Ouais, je suis 55 et 40 et quelques au GPS. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. On va pas tenter le diable et pas aller trop loin, donc je vais faire demi-tour assez rapidement. En plus j'ai pas remis les ampoules qui éclairent le compteur, donc bon, comme il commence à faire nuit.